peux chanter avec nous? La porte, Seigneur, des miracles et établis-la. Ne pleurez pas. Dieu est fidèle. Vous avez compris? À cause de ça, vous êtes venu dans la présence de Dieu. Dieu va vous accorder le miracle. Vous avez perdu quelqu'un de proche dans votre vie. Et qui votre père, votre père, votre père. Levez la main. De Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Ça fait. Oh Elia. Elia. Oh Elia. Merci Seigneur. Wow. Merci. Maman, c'est fait. Ne vous en faites pas. Le Seigneur a déjà essuyé les larmes, il les a séchées. Que Dieu nous bénisse. Pendant que je suis en train d'enseigner, faites monter votre esprit. Parce que je vais parler, je vais prophétiser. Ne croyez pas. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Jean. C'est maintenant en train de commencer le culte. Jean. Jean chapitre 1, verset 46. Vous lisez le verset 45 et le verset 46. Et Jérémie chapitre 22, verset 29. Si vous avez trouvé, on va honorer la parole de Dieu, c'est l'hymne national. On va se tenir debout.
Nous allons lire Jean chapitre 1, 45 à 46 et après nous allons lire Jérémie 22, le verset 29. Si quelqu'un a trouvé. Dad, je veux bénir Dieu pour ta vie. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de maman. Je lis Merci. Jean à partir du verset 45. Yes. La parole de Dieu dit ceci. Mhm. Philippe rencontra Nathanaël Philippe rencontrant Nathanaël et lui dit, et lui dit, nous avons trouvé celui nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit de ce qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. fils de Joseph. Nathanaël lui dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? quelque chose de bon? Philippe lui répondit, Philippe lui répondit, viens viens et vois. et vois. Parole du Seigneur. Amen. Jérémie chapitre 22, le verset 29. Jérémie 22, Jérémie 22, le verset 29. le verset 29. Il dit ceci. Il dit quoi? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. écoute la parole de l'Éternel. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tu peux finir s'il te plaît, termine le verset. Verset 30. Donc je vais au verset 30. Mhm. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez ce homme Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. comme privé d'enfant, Comme un homme dont dont les jours jours ne seront pas prospères. ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants Car nul de ses descendants ne réussira ne réussira à s'asseoir à s'asseoir sur le trône de David sur le trône de David. et à régner sur Juda. Mhm. Tu vas lever la voix, tu vas dire à Dieu de te parler, de t'enseigner. Ouvrons la bouche et prions ensemble le Seigneur. Au nom souverain de Jésus-Christ. Dis au Saint-Esprit de te parler. Qu'il utilise l'homme qu'il a prévu pour te parler. Cha. La galazo marakete. Subede gabazada. Gloria zagala bazot. Shebre zagina yu tatalafat. Ubre zigala go toto yabazete. Rababababababa. Shalabagada bazubre zantalayas. Prends contrôle de ce moment. Bénis ta parole. Dépose ta parole sur mes lèvres. Amène-nous dans les profondeurs de ce message que tu as prévenu nous donner, Seigneur. Et glorifie fortement ton nom parce que tu es Dieu. Tu es puissant et tu es vivant. Sois élevé, sois glorifié, toi qui règnes dans le ciel et puissant sur la terre. Par Jésus-Christ, notre Saint Sauveur, que nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi s'il te plaît. Alors que nous sommes dans notre culte de guerre qu'on a appelé la maison des guerres. La guerre des maisons, d'accord, donc merci. Dimanche passé, nous avons donné le sous-thème qui était l'importance des terres. Nous avons dit combien de fois tu devrais comprendre et je devrais comprendre que la terre est capitale pour ta vie. Nous avons dit que la terre était aussi importante pour ton existence sur la terre. Et nous avons dit que l'une des grandes bénédictions que Dieu donnait à l'homme, c'était d'avoir un terrain. Avoir des véhicules, des motos, tout ceci c'est bien. Mais avoir une parcelle de terre, c'était la grâce de Dieu. Et nous avons dit simplement que celui qui n'a pas de terre, il finit manœuvre. Mais c'est celui qui a une terre, il finit propriétaire. Parce que même un chef du village, il est moins dangereux qu'un propriétaire terrien.
Aujourd'hui, nous allons continuer encore dans ce même enseignement. Mais je vais parler ce matin de ce que j'ai appelé la puissance de la terre. Dis avec moi la puissance de la terre. Non, tu n'as pas dit ça. Dis avec moi la puissance de la terre. On relate une histoire comme ça dans laquelle il y a un jeune chrétien qui a tellement prié, il a jeûné, il a prié, qu'un jour Dieu lui fait la grâce d'avoir un travail. Après ces jeunes prières, Dieu a ouvert une porte et lui a donné du travail. Il a fait son stage. Et après le stage, il devrait aller au travail. Ce qui s'est réellement passé, il est allé au travail. Une semaine après, il revient dans son bureau. Il a dit selon l'histoire qu'il va trouver à l'entrée de son bureau, quelqu'un a versé la poudre. De la même manière qu'on a versé les choses là, la personne a versé la poudre comme ça à l'entrée de son bureau. Chrétien que je suis et que tu es, il s'est levé, il a commencé à prier au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Tout ce qui a été fait ici là, j'annule ça. Et il est entré dans son bureau. Quand il est entré dans son bureau, il a voulu s'asseoir. Pendant qu'il voulait s'asseoir, il a commencé à se rendre compte que les forces sont en train de partir. Et il est tombé. Quand il est tombé, la personne qui est entrée dans son bureau l'a trouvé couché. Par la grâce de Dieu, rapidement, on l'a trouvé couché. On va le soulever. Tout le monde a commencé à dire, prenons-le, on va l'amener à l'hôpital. Il a eu certainement un problème de AVC, tout ceci, cette tension qui fait ça. Quelqu'un a eu le réflexe de dire, attends, on va appeler sa femme. Et on appelle sa femme automatiquement. Sa femme court et vient. La manière dont c'est en train de se passer, elle dit non. Elle prend son téléphone. Elle appelle son pasteur, son père spirituel. Papa, s'il te plaît, viens, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mon mari vient à peine de rentrer au bureau, il veut travailler. Voici ce qui lui arrive. Heureusement qu'il n'a pas appelé quelqu'un d'ordinaire. Mais il a appelé un pasteur et un homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu arrive, avant qu'on ne l'amène à l'hôpital, parce que la femme a demandé qu'on ne l'amène pas à l'hôpital maintenant, il faut que l'homme de Dieu prie d'abord pour lui. Même s'il meurt, c'est pas grave, mais il faut qu'il prie d'abord pour lui. Quand l'homme de Dieu arrive, il veut prier pour lui. Le Seigneur ouvre son esprit pour lui dire que là où tu as arrêté le bureau là, où il est tombé, il y a un hôtel qui a été bâti là. Donc c'est l'hôtel là qui l'a fait tomber. Alors que celui qui est tombé était chrétien, parlant en langue, ayant pris même le baptême, il est baptisé, il est même communié, si tu veux, toutes ces choses. Il a sa carte de baptême, mais il est tombé. Il était en train de mourir. Où est-ce que Dieu était? Où sont les anges? Et la Bible dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Les anges n'étaient-ils pas là quand il était en train de tomber? Les anges n'étaient-ils pas là quand quelqu'un est venu verser poudre à terre? Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, si tu es assis comme ça, assieds-toi bien. Dis à ton voisin, assieds-toi bien. Non, tu ne lui as pas dit ça bien. Dis, assieds-toi bien. Est-ce que je peux commencer? Alléluia. Alors l'homme de Dieu va se rendre compte que c'est à la terre qu'ils ont parlé. Si je vous pose la question de savoir, qu'est-ce qui a été en train de tuer ce chrétien, ce frère en Christ? Quelle réponse vous allez me donner? Je vais quand même me faire l'honneur de vous demander une personne ici, une là, et puis là, ça fait 3.
Qu'est-ce qui était en train de le tuer? De la terre. Il dit c'est la terre. Merci mon fils. Je viens ici, chez les mamans. Mais, voilà. Qu'est-ce qui était en train de le tuer? Amen. La parole qu'ils ont déclarée sur la terre. Ok. Jeunesse, qu'est-ce qui était en train de le tuer? Quelqu'un peut nous aider? Il dit quoi? Il dit c'est l'hôtel qui a été bâti. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez de toutes ces réponses-là, on a comme l'impression que ça peut être vrai. C'est la terre, c'est l'hôtel. Mais de toutes ces réponses, il y a une seule réponse qui est vraie. C'était pas l'hôtel en tant que tel. Ça n'avait rien à voir avec la terre. Mais la parole qui a été relâchée. Parce que cette même terre, il marchait. Il venait. Mais le mandat qui a été donné à la terre. Écoutez-moi bien ce matin. Les histoires de la puissance de la terre n'ont rien à voir avec être pasteur. La terre, au-delà que ça soit astre, que ça soit une planète, est une entité spirituelle. La terre est comme un être humain. La terre est comme un être humain. La terre respire. La terre parle. La terre voit. La terre entend. Écoutez-moi maintenant, je vais vous parler. La terre sur laquelle nous sommes et sur laquelle nous habitons n'est pas amie à quelqu'un. La terre n'est pas amie à quelqu'un. La terre ne tisse amitié avec celui ou celle qui est venu vers elle, sur elle, pour lui donner un mandat et pour lui donner l'offrande. C'est fini. C'était son travail. C'était son bureau. Mais quelqu'un est passé derrière lui. Il a versé la poudre. Et il a parlé à la terre. Il n'a pas que versé seulement poudre. Mais il a relâché une parole. La terre ayant enregistré cette parole, la terre attend maintenant celui contre qui cette parole a été élevée. Et quand la personne est arrivée, celui qui a parlé est parti. Celui qui a fait n'est plus là. Mais la terre a été mise en mission. On a dit à la terre, s'il vient, voici ce que tu as à faire. La terre n'est pas chrétienne. La terre n'est pas enfant de Dieu. La terre n'est pas pasteur. La terre n'est pas mec vieux, n'est pas œuvre Michel, n'est pas baptiste, n'est pas réveil. La terre n'est pas catholique. La terre n'est pas enfant de pasteur. Pour dire que non, comme c'est l'enfant de pasteur, la terre peut me comprendre. Mais c'est parce que simplement elle avait entendu une parole. Elle a agi en fonction de la parole. Quelqu'un dit avance et je vais avancer. Est-ce que je peux continuer? Non, tu ne m'as pas dit amen. Ou bien tu ne veux pas que je continue mon enseignement. Fais comme ça. Pour que je sente que vous êtes là. Est-ce que je peux continuer? Dis avance. Alléluia. D'abord, vous devrez savoir qu'en toute première vérité, c'est que l'homme a été fait à base de la poussière de la terre. La deuxième vérité selon laquelle, quand un enfant naît, son cordon ombilical, c'est comme ça on l'appelle, son nombril est son cordon ombilical. Son cordon ombilical, est-ce qu'on a encore placenta? On met ça où? Des temps et des jours et des mois plus tard, ce qu'ils ont enterré, ça va devenir poussière. Est-ce que vous savez ça? Ça va pourrir, ça va se décomposer. Ça va devenir poussière. La troisième vérité que j'ai commencé à comprendre aussi, c'est que tout homme qui meurt est enterré. Ah, tu sais pas ça? Tu sais pas que quand quelqu'un meurt en terre, c'est ça on dit, pourquoi on dit en terre, enterré. Donc vous allez vous rendre compte que la terre c'est la source de l'homme. C'est comme cette période dans laquelle nous sommes dans des villages et il faut ce qu'on appelle les pêches traditionnelles. On vient dans une rivière et puis on empoisonne l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Les poissons vont mourir.
Parce que la source de ces poissons a été empoisonnée. Donc la source de l'homme qui est la terre, quand cette source a été empoisonnée, qui que tu sois, ta vie sera arrêtée. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta position, quel que soit qui que tu sois, j'ai dit même si tu es pasteur, mais si quelqu'un est venu parler à ta source contre toi, ça peut te tuer, ça peut t'arrêter, ça peut te détruire, ça peut te rendre malade. Quelqu'un dit ça ne m'arrivera pas. Tu n'as pas dit ça fort. Écoutez, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Quand Adam et Ève pêchent dans le jardin d'Éden, et que Dieu vient dans le jardin, et regardez ce que Dieu va faire. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais maudit le ciel? Dieu n'a jamais maudit. Quand il déclarait des malédictions, il ne s'est pas adressé au ciel. Il a parlé à la terre de l'homme. Il dit à partir d'aujourd'hui, la terre va te produire ce qu'on appelle des roses et des épines. Tout ce que la terre va t'apporter maintenant, ça sera des problèmes, des réalités, des combats. Mais il n'a pas parlé au soleil, ou du moins au ciel. Mais en parlant à la terre, en maudissant la terre, le ciel d'Adam et Ève venait de se fermer. Dis avance et je vais avancer. Non, tu n'as pas encore dit ça. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la terre sur laquelle tu es assis ce matin, là où tu as mis tes pieds, la terre est comme un ordinateur. La terre entend tout, elle enregistre tout. Si quelqu'un a déclaré quelque chose contre toi sur la terre, ça va t'arriver. Peu importe qui tu es. Pourquoi? Parce que c'est de la terre que tu es sorti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne en ce moment qui va dire qu'il n'est pas en contact avec la terre. Tout ce dont nous avons besoin provient de la terre. C'est comme ça que quand vous donnez un grain de maïs à la terre, la terre va vous redonner ce que vous lui avez donné. Soit c'est un pied, soit c'est un champ. Parce que c'est ce que tu lui as donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la terre peut t'apporter des malédictions comme elle peut t'apporter des bénédictions. C'est pourquoi je dis ce matin la puissance de la terre. Dis encore avec moi la puissance de la terre. Alléluia. La terre étant une entité, elle produit. Elle apporte ses récoltes. Mais comment cette terre peut t'apporter ses récoltes, frère, si tu ne collabores pas avec elle? Les chrétiens que nous sommes, nous prions beaucoup, nous parlons en langue, mais il y a des choses qu'on appelle des réalités spirituelles qu'on ignore. Tu parles à Dieu matin, midi, soir, mais est-ce que tu as déjà parlé à la terre? Tu parles à Dieu matin, midi, soir, mais est-ce que tu as déjà parlé à un arbre? Tu parles à Dieu matin, midi, soir, mais est-ce que tu as déjà parlé au mur de ta maison? Tu parles à Dieu matin, midi, soir, est-ce que tu as déjà parlé à la porte principale de ta chambre ou alors la porte principale de ta maison? Vous pouvez invoquer Dieu dans une maison, mais si la terre de cette maison n'a pas été régénée, tout ce que vous allez faire, ça va mourir. Un monsieur a déménagé dans une maison. C'était un homme d'affaires. Il est arrivé dans une maison, une belle villa, une grande maison. Et dès qu'il est entré là, 3 mois après, il a commencé à faire un constat. Le constat selon lequel, dès qu'il est arrivé, il se rend compte que ses affaires sont bloquées. Ses affaires sont bloquées. Mais Dieu merci que c'était un chrétien. Il a commencé à prier. Comme toi et moi on prie là. Tout esprit de sorcellerie, 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 toute sa prière, il allait contre la sorcellerie de son village paternel. La sorcellerie de son village maternel. Et un jour, il finit de prier, il s'est endormi. Dis avec moi, il s'en va dormir. Non, j'ai pas entendu ta voix monter.
Pendant qu'il est en train de dormir, maman, il fait un rêve. Dans le rêve, il voit deux femmes qui sont en train de se battre dans la maison. Elles se battent. Elles se battent. Elles se battent. Et puis dès qu'elles se battent, il se réveille. Alors il va s'approcher de quelqu'un dans le quartier, qui est comme l'un des anciens. Et quelqu'un de même comme son ami. Hein. Il dit, mais je ne comprends pas, mais j'ai fait un rêve la nuit, là, je ne comprends pas ça. Dans la maison où je dors, j'ai fait un son dans lequel deux femmes étaient en train de se battre. Et à lui, au monsieur de lui dire, ah, comme tu es chrétien, nous, donc on ne pouvait pas t'expliquer quelque chose. Comme tu es enfant de Dieu, matin, midi, soir, tu vas ici avec ta Bible. Ton enfant de Jésus est mon ami de tous les jours. Mais il est ton ami, mais est-ce qu'il a été l'ami de ta maison là? Et le monsieur va lui expliquer que tu vois la maison là. Il y avait un monsieur qui était là. Il habitait dans cette maison. Il avait deux femmes. Et ces deux femmes, même à la même période, sont tombées enceintes. Et il y a une qui a piqué une crise de jalousie. Et les deux se sont affrontés. Et les deux femmes se sont battues ce jour-là. Leur mari n'était pas là. Et c'est comme ça que ces deux femmes, le même jour, les deux sont tombées avec leur grossesse. Mais ce qui est difficile qu'on va t'expliquer maintenant, c'est est-ce que tu vois derrière là-bas, derrière la maison qui est fermée là, où on ne rentre jamais là, où il y a la bouche que tu vois bizarre là, c'est la tombe, les tombes des deux femmes là qu'on a mis là. Il a attrapé sa tête. Quelqu'un dit avance. Non, non, tu m'encourages pas. Quelqu'un dit avance. Non, non, tu n'as pas encore dit ça. Quelqu'un dit avance. Il était chrétien avec une onction, avec une vie de prière, une vie de jeûne. Mais frère, la maison dans laquelle il était avait reçu un mandat, une parole et puis un hôtel. Vous rentrez dans des maisons qui ne vous appartiennent pas. Même quand ça vous appartient, mais vous refusez de pouvoir mener ces maisons-là à la régénération. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre de cette maison, est-ce qu'elle te connaît? Je vous ai dit dimanche passé que le lieu où nous sommes là, ça ne nous appartient pas spirituellement. Sur le plan administratif, c'est notre nom que ça porte. Mais il y a un travail que j'ai commencé à faire avec mes pasteurs depuis un certain moment. Pour que ce lieu-là est non seulement administratif, notre nom, mais spirituellement, ça porte notre nom. De sorte que tout ce qu'on va faire ici, que Dieu puisse créer un miracle. Écoute-moi, de là où tu habites, détermine ce que ta vie sera. Un concert. Non, vous n'avez pas compris. Pourquoi il arrive dans une maison et puis ses affaires sont bloquées? Et on lui a dit, il faut attaquer la sorcellerie. Non, ce n'était pas la sorcellerie. Ce n'était pas les démons. La terre de ce lieu où il habitait avait reçu un hôtel et un mandat. Dieu avec moi, je comprends maintenant. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire ça. Non, tu n'as pas dit ça bien. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Je comprends maintenant. Frère, et quand il a compris, il y avait deux choses à faire. Soit il change le mandat de la terre, soit il fait quoi? Il déménage. Mon frère, il y a des combats, on ne rentre pas dedans. Il y a des guerres, on ne rentre pas dedans. Il y a des batailles, il ne faut pas les chercher inutilement. Lui, selon l'histoire, il a préféré déménager. Parce que d'ailleurs, il y a des tombes de ces deux femmes-là derrière. Ça y est, derrière. Elles se sont battues. Quand elles se battent, c'est parce que l'autre, en mourant, a dit à l'autre. On ne sait pas quelles paroles elles ont déclarées. Donc le travail qu'il va faire, c'est pas maintenant que ça va finir. Écoutez-moi, je vais vous parler ce matin. C'est pas dans tous les endroits où on réussit. Une terre comme un Rakota. Si tu as par la grâce de Dieu l'onction que j'ai qu'on t'amène à Bigan, ton ministère prend un autre niveau. Je reprends. Vous n'avez pas bien compris. C'est clair. C'est pas dans tous les endroits où on réussit. C'est ça qui fait que nous sommes à Lakota en train de faire un travail de reprendre à zéro, reprendre à zéro, reprendre. C'est pas si vous voyez des pasteurs qui tournent en rond, ne vous moquez pas d'eux. Si vous voyez des gens qui commencent et puis ça tombe, ne vous moquez pas d'eux. Parce qu'il y a des prophètes de Baal qui sont passés ici. Ils ont détruit la terre. Donc quand nous on vient pour réussir avec toi et moi, c'est pas maintenant.
Regarde ton voisin, il faut lui dire c'est pas maintenant. Non, si tu ne lui as pas dit ça, c'est que c'est toi qui es avec eux. Non, faut regarder ton voisin, il faut dire que c'est pas maintenant. Je ne te vois pas en train de... Il faut dire que c'est pas maintenant. C'est la vérité. Attends, mais quoi est ça? Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi frère, sans toute prétention, ce nombre de personnes qu'il y a ici, là, il faut que ça soit en gré. Abidjan. On prend cette église là, on prend tout le monde, on les amène, eux tous à Abidjan. Chacun a un gré dans la commune, un gré. Et je suis le pasteur avec les pasteurs. Je vous assure qu'il y a des choses qui ont... C'est déjà fini. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est déjà fini. Tu comprends ce que je veux dire? C'est déjà fini. À Abidjan, simplement à Angré, quelque part, tu as 30 fidèles. Ton ministère passe à un autre niveau. Mais à Lakota, pour que ton ministère bouge, il faut que tu luttes à atteindre au moins 500, au moins ça. Même 200. Il y a des choses qui ne vont pas aller. Le problème n'est pas au niveau des fidèles. Ça n'a rien à voir avec l'onction de l'homme de Dieu. Mais le problème se trouve sur la terre. La terre de Lakota, s'il n'a jamais reçu une bonne parole de bénédiction. Donc tout ce que tu vas faire, c'est comme si tu travailles beaucoup et tu as un salaire, comme quelqu'un l'a dit, salaire de fourmi. Et non, non, tu ne me comprends pas encore. Tu veux comprendre, mais tu n'as pas encore bien compris. Il y a des maisons qui tuent des grâces. Il y a des endroits qui arrêtent des grâces. Il y a des terres qui tuent des onctions. Jésus un jour s'est arrêté sur Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem. Il dit tu as tué tes prophètes. Ce n'était pas aux habitants qu'il parlait. Il parlait à la terre et à l'atmosphère. Il y a des endroits comme ça, il y a des villages. Quand un cas de sort comme ça, il meurt. C'est pas sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. Parce que si c'est les sorciers, vous allez prier, ils vont mourir. Mais vous allez voir que ce qui a été fait au départ, tant que ça n'a pas été enlevé, même tous les sorciers tuez-les. Mais il y a toujours quelque chose qui va continuer à agir. Pourquoi? Quelque chose pèse sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, j'entends pas ton amen. Dis avec moi la puissance de la terre. Amen ou pas amen? Et quand j'ai préparé mon message, ça m'a réconforté dans quelque chose. Il y a un homme de Dieu au Congo qu'on appelle le prophète Joël Francis Tatou. Il dit qu'il était dans une ville qu'on appelait Lumumbashi. Il dit quelle onction il n'a pas. Il travaille. Rien. Et puis à chaque fois qu'il travaille, il est obligé de reprendre tout à zéro. Pourtant c'est la même grâce, c'est le même ministère, c'est la même onction, c'est la même personne, mais rien ne bouge. Et alors il va prendre son téléphone, il va appeler comme ça un autre homme de Dieu pour lui dire, ah ici là ça va pas, qu'est-ce que je fais? Et son ami là lui dit, le prophète Dieu grâce lui dit, mon frère, il faut rentrer à Kinshasa. Rentre à Kin. Il rentre en Kin, il n'a même pas fait des années. Nous on a commencé avant lui. Au début, quand on commençait, que lui il commençait, on avait pratiquement les mêmes fidèles. Mais aujourd'hui, là, on n'a plus les mêmes fidèles. Hein? Tu sais pourquoi? Ce n'est pas seulement l'onction. Ce n'est pas seulement la grâce. Ce n'est pas seulement il croit. Tu sais c'est quoi? La terre. Il a fait un déménagement. Il y a des terres qui te favorisent. Tu n'as pas besoin de prier beaucoup. Mon frère, si c'est prière, on prie. Si c'est prière, tu pries. Si c'est jeûne, tu jeûnes. Mais pourquoi les choses viennent lentement? La question que je vais te poser, tu habites où? Tu habites où? Tu habites où? De là où tu habites détermine ce que ta vie sera. Je sais que tu ne me crois pas encore. Nous lisons Jean chapitre 1 verset 45 à 46. Philippe va vers Nathanaël pour lui donner le message du Messie. Nous avons rencontré celui de qui la loi de Moïse avait parlé, Jésus de Nazareth. On l'a rencontré. Mais ce qui fait mal à Nathanaël, ce n'est pas la personne de Jésus. Tu donnes une bonne nouvelle. Donc le Messie, vous l'avez croisé.
Vous avez trouvé le Messie, celui qu'on attendait. Parce que Nathanaël était assis sous un figuier, en train de réfléchir à son avenir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ma vie tourne en rond. Et quelqu'un vient nous donner une bonne nouvelle. On a rencontré un prophète. Si tu le croises, ton histoire va changer. Mais ce qui va énerver Nathanaël, c'est quand Philippe va dire Jésus de Nazareth. Voilà. Nazareth là, Jésus. Nathanaël va commencer à dire à Philippe, tu avais bien commencé, mais tu as tout gâté. Philippe, il n'a pas de Nazareth. Quelqu'un dit avant ça. Attends, mais pourquoi tu es ça? Non, tu n'as pas dit ça, dis avant ça. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire avant ça? Et dit, le Messie, on l'a rencontré. Et puis maintenant, il garde tout, il dit, le Messie, Jésus de Nazareth. Nazareth là, Jésus. Nathanaël prend la parole et puis il dit, Nathanaël là, c'est pas la bonne nouvelle que vous avez rencontrée qui est mon problème. Mais quand tu agites quelque chose dessus, Nazareth, on a pressé ce message, cette prédication. Non, de Nazareth, quelque chose. Mon frère, écoute-moi bien. Je voulais te dire, cette prédication, elle est fausse. Nazareth. Nathanaël pose la question. Est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir? Je suis sûr que le jour que tu as prêché, tu as dit aux fidèles, quelque chose de bon va sortir de Nazareth. Quelque chose de bon sortir de Nazareth. Je vois quelque chose de bon sortir de Nazareth. Je voulais vous dire une chose. Même Jésus, quand Nathanaël vient vers le Seigneur, il dit, voici un vrai juif en qui il n'y a point de fraude. Quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Quelqu'un qui ne ment pas. Il est en train de dire que c'est vrai, je suis le Messie qui va sauver. Mais ce qui va me bloquer, c'est mon Nazareth là. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Mon frère, je vais t'éprouver ça. Il faut me prouver. Matthieu chapitre 4 verset 13. Matthieu 4 13. Mon fils, il faut lire ça. Dis comme tu sais lire là. Matthieu Mona. Je bénis encore Dieu pour ta vie. Amen. Dieu pour la vie de maman. Je lis Matthieu 4, le verset 13. Il quitta Nazareth. Et vint demeurer à Capernaum. Lis le verset 14, mon fils. Pour terminer. Je vais au verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été. Annoncé par Ésaïe le prophète. Ésaïe avait annoncé. Mais parce que le gars là était à Nazareth. C'est juste. Bon, ici dans les gens m'écoutent. Ésaïe avait annoncé ce qui devrait se passer dans la vie du Mashiach, du Messie, du Fils de Dieu. Mais comme il était à Nazareth, on dit il quitta Nazareth, il part à Capernaum, afin que s'accomplisse. Donc pour que l'histoire se réalise et que l'accomplissement de la prophétie puisse avoir lieu, il doit quitter Nazareth. Que Dieu te fasse quitter Nazareth à partir de ce matin. Ton amen me dérange. Je vais relâcher ici. Que Dieu t'enlève dans Nazareth. Non, ici les autres VIP. Que Dieu t'enlève dans Nazareth. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus lui-même, quand Nathanaël parle, il dit pas Nathanaël, c'est vrai, Nazareth est maudit, mais je vais restaurer. Il n'a jamais restauré. On est divin. Quelqu'un ne comprend pas. Jésus lui-même qui est fils de Dieu, Dieu en personne. On dit Nazareth est une terre maudite. Jésus est à Nazareth. Quand il commence à travailler, il se rend compte que Nathanaël n'était pas prophète, mais il a prophétisé sur ma vie pour dire, c'est vrai tu es venu en mission, mais la terre où tu es là, mon petit, ça va t'arrêter. C'est vrai tu es fils de Dieu, je n'ai pas dit que je ne crois pas que tu n'es pas pasteur. On t'a consacré, tu es prophète, non. Mais de là où tu te tiens, la terre sur laquelle tes pieds reposent, encore de ça, tu vas tourner en rond. C'est quoi on dit, il quitte Nazareth et puis il va où? Capernaum.
Au Capernaum, c'était comme une ville, comme Abidjan, comme San Pedro. Frère, je vous dis la vérité. C'est quand Jésus a quitté Nazareth pour aller à Capernaum, c'est là que son ministère a explosé. C'est là que son ministère était connu. C'est là que les gens ont commencé à voir son ministère. Écoute-moi, il y a dans des endroits, bats-toi comme tu veux, travaille comme tu veux, brille comme tu veux. Ici à Lakota, je l'ai enseigné la fois passée avec ceux qui prient avec moi sur Telegram. Ici à Lakota, à cause de l'entité de cette terre, à cause de la puissance de la terre, à cause de l'atmosphère de cette terre, il y a des choses que vous ne pourrez jamais vendre à Lakota ici, ça va marcher. Dans la part. Remarquez ici à Lakota, dites-moi qui vend costume ici? Dites-moi à Lakota, qui est-ce qui est tailleur de costume, couturier de costume? Lui, sa spécialité, c'est le costume. S'il est ici, lui, il ne va jamais louer une maison à Lakota ici. Même si on loue la maison à 5 000. Parce que nous tous qui sommes assis là, on ne porte pas costume comme ça. Tu es d'accord avec moi? C'est pas parce que ceux qui vivent à Lakota ne portent pas costume. Mais Lakota a été maudit de sorte qu'on dit la terre de Lakota ne doit pas être embellie de bonnes choses. Tapement à gauche. Raison pour laquelle il n'y a pas un couturier de costume. Mais allez à Gagnoua, ils sont superposés. Pourquoi? Parce que ce que la terre de Gagnoua a reçu, ce n'est pas la même chose que la terre de Lakota a reçu. Quelqu'un dit avant ça. Non, si la parole te fait du bien, dis amen. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses qu'on ne peut pas vendre à Lakota ici. Si tu vends ça, ça va pourrir. Non. À Lakota, tu ne peux pas vendre quelque chose qui est plus de 20 000. Tu ne peux pas. Il n'y a pas une marchandise plus de 20 000 à Lakota. Tu as fait erreur de vendre une chaussure à 25 000 ici. Et toi, tu vas porter, ton petit-fils va porter, ton arrière-petit-fils va porter. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va acheter. Parce qu'à la terre de Lakota, une parole a été donnée. Les choses de valeur, les choses de chercher là. Toi, tu ne dois pas connaître ça. C'est quoi qui marche à Lakota? C'est pissa. C'est quoi qui marche à Lakota? C'est poisson et puis à loco. C'est quoi qui marche à Lakota? C'est foufou. C'est quoi qui marche à Lakota? C'est attiqué, c'est gari. C'est quoi qui marche à Lakota? Et puis c'est fini. Tu t'es amusé pour faire ici un coin de shawarma. Et toi et tes enfants, vous allez perdre votre argent. C'est pas. Il faut que cette question, nous on la règle. Non, j'ai pas entendu là. Il faut que cette question, nous on la règle. Est-ce que je peux trouver des sympathisants ce matin? Est-ce que je peux trouver des gens qui peuvent m'aider à régler cette problématique? Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Regardez la ville. Vous allez voir qu'il y a des qualités de maisons qui ne peuvent pas sortir. La ville s'agrandit, mais avec quel type de maison? La ville devient grande, mais avec quelle qualité de maison? Remarquez, on dit Lakota s'agrandit, Lakota ne s'agrandit pas. Lakota est en train de s'éparpiller. Parce que quand on dit quelque chose s'agrandit, c'est accompagné du développement. C'est quoi? On doit prier pour que notre ville embrasse le développement. S'il y a quelqu'un qui est d'accord, je l'ai dit amen avec moi. Quelqu'un me comprend ce matin? La puissance de la terre. Cette terre-ci sur laquelle nous habitons, elle a mangé beaucoup de choses. Bailly est passé par là. Zregui a fait ce qu'il pouvait faire. On l'appelle encore Dago en danger. Ah, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Il y a qui encore? Vous les connaissez trop. Et puis pendant que l'évangile est arrivé, on se bat. Ils sont encore là. Ils continuent encore. On parle à la terre pour la régénérer. Et il vient donner encore liquide encore au génie. C'est quel génie? Quel génie qui a mangé depuis longtemps, qui ne s'arrête pas de manger et qui a toujours fait? Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Tu habites où? Demande à ton voisin, tu habites où? Faut lui poser, faut lui, tu habites où? Frère, de là où tu habites détermine ce que tu vas devenir. De là où tu habites détermine ce que ta vie sera. La vie, c'est une affaire de tu habites sur quelle terre.
Pourquoi les gens quittent en Côte d'Ivoire, en Afrique pour aller vers l'Europe? C'est à cause de la qualité de la terre. Une terre bénie est un ciel ouvert. Quand la terre d'un village est bénie, son ciel est ouvert. Quand la terre d'une contrée, d'une localité est bénie, son ciel est ouvert. Tout ce que vous faites, ça marche. Mais pourquoi Bissap même finit, c'est compliqué? Pourquoi Antieka finit, c'est compliqué? Pourquoi Poisson finit, c'est compliqué? Pourquoi Viande finit, c'est compliqué? Tu ne peux pas me dire le contraire, maman. C'est pas chaussure et pagne maintenant qui va finir. Puis à la côté ici, chercher des qualités de chaussures. Les chaussures comme les Louis Vuitton. Vous n'allez jamais trouver ça ici. Tu peux pas. Tu peux pas. Pourtant on n'est pas loin d'Abidjan. On n'est pas loin de Tifo. On n'est pas loin de Gagnoa. Mais ces marchandises viennent, ça descend. Ou ça s'arrête à Tifo. Tu sais c'est quoi le problème? C'est la terre de Lakota. La terre de Lakota ressemble aussi. Elle représente l'image de ses fonctionnaires. Je vais vous dire la vérité, ça, écoutez-moi. Je suis entré dans quelques administrations, entre dans les administrations, entre dans les bureaux. Je ne sais pas qui est déjà entré dans un bureau ici à Lakota, mais entrez. Vous allez voir, ce sera difficile de trouver le bureau de celui qui est comme responsable. Un bureau climatisé, propre, chic. Il n'y en a pas. Vous allez trouver des chaises bleu comme ça, cassées sur un côté comme ça. Il n'y a pas de tapis à terre. Quand il y a carreau, c'est carreau de 1800 Abraham. Et puis on le suit par ça. Allez là au trésor. Entrez seulement, vous allez voir dans la cour. De citer encore. Allez aux impôts, allez à la sous-préfecture. Je ne suis pas encore entré dans la préfecture, donc je ne sais pas. Mais quand je suis même au bord de la route et que je regarde, le problème ce ne sont pas ceux qui nous administrent, ce ne sont pas ceux qui nous gouvernent. Non, c'est pas ça. C'est la terre qui est une entité qui a reçu quelque chose. Quelqu'un me comprend? Tu rentres dans les bureaux ici à Lakota, tu es découragé. C'est comme si on est en train de dire à la personne, tu veux prendre ton argent pour arranger. Oh, je préfère ne pas arranger. Oh, c'est bon comme ça. C'est pas la personne. Il y a quelque chose qui est comme un poisson de terre qui dit non, on ne m'arrange pas. On ne m'arrange pas. Faut pas m'arranger, on ne m'arrange pas. On ne m'arrange pas. Notre ville regorge de beaucoup de personnalités. Quel ministre Lakota n'a pas connu? Quelle autorité Lakota n'a pas connu? Mais souvent vous allez dire que ce sont eux. Non, ce ne sont pas eux. Ce n'est pas eux qui sont méchants. C'est la terre de ce lieu-là qui dit moi je ne veux pas qu'on m'arrange. Quelqu'un peut dire avance et j'avance. Quelqu'un peut dire avance et j'avance. Alléluia. J'ai dit entrer dans toutes les administrations ici. Partout. Ici, même pour trouver cybercafé, c'est compliqué. Cybercafé, c'est compliqué. Tellement que la terre est compliquée. Le réseau Wi-Fi pour naviguer, il n'y a pas qu'à 5G ici. 4G même se débrouille seul. Ça se bat. Tu lances une vidéo pour que ça puisse s'ouvrir. Il faudrait que tu aies des données, des kilobits vraiment énormes. C'est pas le problème. C'est pas le ciel, c'est la terre. Terre de Lakota. Lakota la tonton. Quelqu'un dit avec moi, je ne suis pas d'accord. Non, je n'ai pas entendu ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord. Elle a reçu un mandat où elle doit rester en retard. Elle doit tuer ses cadres. Elle doit avoir du désordre. En fait, elle est comme cette terre sur laquelle on verse, qui est devenue comme dépotoir. Il y a un travail à faire. Et nous devrons faire ce travail. Nous devrons faire ce travail. Écoute-moi, là où tu es assis, ils n'ont qu'à te donner des centaines de milliards. Prends tout ce que tu as. Viens, tu vas vouloir développer. Tu ne vas pas terminer. Si ton esprit est fort, tu ne vas pas mourir. Hein? Mais tu seras découragé. Quand tu vas aller, pour revenir, ça sera 5 ans. Tu sais de quoi qui te combat? Ce ne sont pas les humains. C'est pourquoi à vous qui avez la vision du développement de Lakota, tout se passe là. Ce n'est pas dans les poches.
tout se passe là. Faites un travail au préalable. Associez-vous à nous. Sortons les nuits. Parlons à cette terre. Transformons-la. Régénérons la terre. Quelqu'un dit avance, je vais avancer. Non, tu n'as pas encore dit ça. Dis avance. La puissance de la terre. La terre de Lakota a été empoisonnée. Elle a été empoisonnée. Quel que soit le type de fonctionnaire que tu es, tu vas voir que ta vie va faire comme ça. Quelqu'un m'a dit ça en 2008. Ici à Lakota, quand tu viens ici 3 ans après, ta vie devient bizarre. Hein? Et le constat peut être vrai. Quand tu regardes vraiment l'image des gens, tu peux te rendre compte que ce n'est pas eux-mêmes. Il y a quelque chose qui les combat. Quelqu'un me comprend? C'est ça que le Seigneur Jésus a vu. Il dit, si je vais faire un travail de Nazareth, pas maintenant je vais terminer cette histoire. Un matin, il prend son bagage. Direction Ouza. Capernaum. Il a pris son sac. Capernaum. Mais nous, c'est chez nous. Est-ce qu'on va partir? Il faut qu'on fasse un travail. Si tu veux que la prophétie de la vie de Lakota puisse s'accomplir, il y a un travail à faire. Il y a un travail qu'on doit faire ensemble. Est-ce que tu es prêt pour que ce travail soit fait? Alléluia. Amen ou pas amen? La Bible dit qu'il quitte Nazareth pour aller à Capernaum. Écoutez-moi, frères et sœurs. La vie de l'homme ici est comme une terre ambulante. La terre, au-delà de ce qu'elle soit une entité spirituelle, cette terre s'est retrouvée en toi. Tu sais ce que ça veut dire? Je t'explique. Parce que j'ai pressé le premier niveau tout à l'heure. Je t'amène à un second niveau. Le deuxième niveau, c'est que chacun de nous est la terre de son village. Chacun de nous représente son village. Si on te dit de dire le nom de ton village tout de suite, on ne va pas tous se lever. Ton village n'est pas mon village. La terre de ton village n'est pas la terre de mon village. Quelqu'un a dit on est ensemble, on n'est pas mélangés. Nous sommes en Jésus, mais il y a les baoulés ici. Et il y a les abeilles ici. Il y a les amis ici. Il y a qui encore? Il y a les Dida ici, il y a qui encore? Il y a les Pétés ici, il y a qui encore? Il y a les Sonoufos ici, il y a qui encore? Il y a les Koulango, il y a qui encore? Il n'y a que celui qui a oublié son ethnie qui ne veut pas parler. Il y a qui encore? Les guerriers. Il y a les Guébiers ici encore. Il y a les Wébé. Il y a les Yakouba. Les dents là, ils sont là. Les Bans, les Gagou, ils sont là. Les Abika. Les Tagbana. Chacun maintenant est fier, il dit pour lui maintenant. Mais nous tous on s'est retrouvés sur une terre qui est là côté. Les Atiers. Waouh. Atiers là c'est où? C'est Azopé. On dit c'est Azopé. D'accord. Quelqu'un dit avant ça. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Vous voyez? Donc, il y a deux choses que je vais vous expliquer. La première chose, c'est que tu as quitté ton village. Ceux qui sont d'Azopé ont quitté Azopé. Et ils se sont retrouvés où? Ils se sont retrouvés à Lakota. Dans l'espoir de réussir. Quand ils arrivent à Lakota, ils veulent faire quelque chose. Ils veulent entreprendre. Mais ils ont oublié que la terre de Lakota n'est pas la terre d'Azopé. Et comme ils sont à Lakota, ils vont tourner en rond. Rien ne va aller de l'avant. Tu as ton argent, ce que tu ne veux pas faire avec là. C'est ça que tu fais avec. Lakota, ton argent va te dire. La terre de Lakota va te dire. Faut acheter ta dépense, tu vas manger. Face à tes gars, tu vas manger. Faut payer à l'eau, tu vas manger. Mets un peu de brrr dessus, tu vas boire. Parce qu'ici, là, c'est brrr manger. Bon.
Quelqu'un me comprend bien? Ce dans quoi l'argent entre beaucoup ici à la côté, c'est nourriture. C'est la vérité. Attiéké à loco. Un quoi? Un pro. Crabe, escargot. Placali. Et toi, tu as quitté ta localité en venant ici pour te chercher. Regarde, là où tu es venu aussi, l'endroit là se cherche. Donc tu es venu te mettre sous la couverture de quelque chose qui se cherche, qui elle-même ne s'est pas encore retrouvée. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez la Bible, il s'appelait Jacob. Il partait chez son père, Laban, son oncle. La Bible dit qu'il est arrivé dans un endroit où il était fatigué. Il était quoi? Quand il arrive dans l'endroit, la Bible dit que tellement qu'il était fatigué, il va dormir. Dis avec comment il va dormir. Et quand Jacob commence à dormir, dès qu'il a fermé les yeux, il n'a pas vu les bœufs le poursuivre. Il n'a pas vu celui qui sort de l'eau en train de lui donner un coup de tête. Il n'a pas vu chien qui fait un tel quartier. C'est quoi on peut faire? Dès que Jacob ferme les yeux, la Bible dit que il voit un son dans lequel il voit que le ciel est ouvert. Les anges sont en train de monter. Les anges sont en train de descendre. Connaissez-vous la révélation de l'ouverture de ces cieux? Parce que le père qui était Abraham, quand il est passé là, il a fait un travail de régénération. Il a changé les fondations. Il a changé les fondements. Il a parlé à la terre. Il a versé l'eau. Il a versé l'huile. Il a fait un sacrifice. Il a élevé un autel. Quand le petit-fils passe là, qu'il dort, au lieu de voir les serpents, au lieu de voir la malédiction, il voit les anges monter et il voit les anges descendre. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Jacob n'est pas arrivé dans les lieux pour faire au nom de Jésus. Esprit de temps, esprit de Jésus, sortez. Quand il s'est levé le matin, il dit waouh. Donc le ciel est ouvert ici. Et je ne savais pas. Mais pourquoi le ciel était ouvert? Parce qu'Abraham avait parlé à la terre. Il avait changé les choses de la terre. Le ciel peut s'ouvrir facilement. Les combats quand tu vis dans un endroit détermine qui est passé avant toi. Maintenant je vous pose cette question ici à la côté. Qui est passé avant que toi et moi on ne vienne ce matin en blanc? C'est pas de dire la guerre des maisons. Dis à quelqu'un la guerre des maisons. Non, tu n'as pas dit ça encore. Dis la guerre des maisons. Disais qui est passé là avant que tu ne viennes avec ton habit blanc là. Disais qui est passé là avant que tu ne viennes avec ton habit rouge que tu as porté là. Quelqu'un est passé. Quand il est passé là, il a dit des choses que la terre a reçues. La terre a mangé. Mon frère, ça fait des années et des années que cette terre-ci sur laquelle on marche à Lakota, elle a reçu beaucoup de choses. Donc où elle est là? Elle est vieille des mauvaises paroles. Fatiguée des malédictions, des conjurations, des proclamations et des déclarations. Donc là où elle est couchée comme ça, elle est lourde comme ça. Quand Machine vient un travail de 3 jours, Machine va faire ça en 1 mois. Attends, mais pourquoi? Vous êtes en train de dire, Sami Meri, il a commencé, il n'a pas terminé. Mon frère, le gars là, il a trop fait. Mais votre terre ne lui donne pas la permission de continuer. Je peux parler à quelqu'un? Allez lui demander chaque fois qu'il a voulu faire combien de pannes il a fait réparation de pannes par rapport à ses machines. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? La bici que nous menons, ce n'est pas dans l'ensemble, on la met d'abord. C'est sur le terrain. C'est pas vous qui vendez dans les lieux. Tu vois tout blanc qui est là-bas là. Tu vois blanc qui est là-bas là. C'est quoi? Hein? Quand tu penses qu'on va aller soulever sel pour rien comme ça, venir verser ici là. Parce qu'on a l'argent de sel. Parce que c'est pas cher.
tu es dans un magasin, tu vas dans un magasin, tu travailles dans un collège, tu es élève dans un collège, tu travailles au marché, tu vends quelque part, tu as ton petit coin. Quand toi tu viens, avant la Dieu de mon Père, ouvre-moi le ciel. Écoute-moi, le ciel ne s'ouvre pas tant que la terre n'est pas ouverte. Ce genre de prière peut marcher à ton dit. Dieu de mon Père, dès que je sors, il faut qu'un corbeau arrive. Tu n'as pas encore pris de prière, corbeau arrive. Mais ici à la côte, les corbeaux eux-mêmes les fuient. Je vous assure, je vous ai dit tout à l'heure. Si c'est à Abidjan, vous allez voir qu'ici, tous ceux qui sont ici, c'est ton prix des fidèles, c'est des partenaires. Tu la vois petite comme ça, mais sa voiture est garée là-bas. Dis-moi, c'est quoi qui est garé au dehors là-bas pour toi? On dit moto et puis vélo. Abidjan, tel nombre de fidèles dans un quartier, vous allez voir que le parking s'est rempli de voitures. Il n'y a même pas de moto. Mais même le pasteur, il est venu m'intéresser à moto. Sur poussière, j'ai dit à ma fille, encore rouler vite, vite. Il ne faut pas les taxis, on va mettre poussière sur nous. Tu vois encore, ça c'est encore la terre qui fait ça. Quand tu as porté blanc ce matin, tu faisais tout pour ne pas que poussière descende sur toi, non? En anglais, tu peux passer comme ça en blanc, poussière peut descendre sur toi. Toi ici à Abidjan, tous ceux qui sont assis là, c'est des partenaires. Ce ne sont plus des fidèles, c'est des fils et des partenaires. Chacun comme un Isaac qui a déjà élevé son sacrifice. Voiture est garée au dehors. On peut encore attendre de boire quelque part. Mais depuis pourquoi le boire là, ça ne vient pas? Pourquoi on a... C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est nombreux. Mais face à la terre, on ne ressemble à rien. Tu ne peux pas dans un tel endroit, une telle terre. Et puis aller au travail, aller dans ton magasin. Jésus est mon ami, de tous les, il est mon ami, de tous les. Et toi-même, quand je te vois comme ça, ta vie de prière n'est pas encore trop ça. Mon ami. Mon ami, de tout. Maman, tu es là? Oui. Maman, je voulais prendre un pain, mais je prends ça en crédit. Je peux prendre en crédit. Tu peux prendre, tu peux payer un peu. Parce qu'on est ensemble. On est entre nous ici. Mais il n'y a rien, c'est compliqué. Même bouteille de liqueur qui coûte 2500, on est obligé de prendre en crédit, ça ne va pas à tout. Et dit prenez, prends. Je connais chez toi, on est ensemble. Tu ne peux pas aller à Abidjan dans une cave et prendre une bouteille comme ça en crédit. Jamais. Pourquoi des trucs qu'on prend ça en crédit? Puisqu'on demande pardon. Toi aussi à la côté ici, tu vends ça à 3500, tu n'as jamais entendu ça. Toi aussi à la côté ici, vous n'avez jamais entendu ça. Toi aussi, c'est à Lakota ici quand tu vas à la troisième. On dit que Lakota là, il y a des trucs qu'on ne peut pas prix élevé. Parce qu'on a c'est gros comme ça, mais c'est son prix, ça ressemble à son prix. Ça ressemble à son prix, mais ce n'est pas le lieu où on doit vendre ça à son prix là qui est là. Tête de poisson. Écoutez, la fois passée, dans mon réveil là, j'étais à Abidjan à Hongrie. Je ne sais pas c'est quoi qui m'a pris, j'ai dit j'ai faim. Je suis sorti. Je vous ai raconté mes aventures. Je ne sais pas si c'est à vous j'ai expliqué ça. Je n'étais pas allé avec maman. Donc j'avais faim. Je pensais que j'allais dormir comme ça. Mais à un certain moment, la faim aussi, il ne respecte pas les gens. Hein. Ça m'a pris comme ça, au milieu de la nuit. Je me suis levé. J'ai porté mon guide, je suis sorti. Je vois le supermarché est ouvert. Je suis entré dans le supermarché. Vous connaissez à Hongrie, 9e tranche là. C'est une pièce en bas là. Il y a un supermarché qui est à droite là. Je suis entré. Là-bas là, il y a tout. On vend tout. Je suis arrivé. Là où on vend nourriture préparée. J'arrive là, je dis, je veux un peu de riz. Il pensait qu'il allait me dire, mais c'est pour combien tu veux? Il prend cuvette. Il prend écumoire. Il met dedans. Dans mon cœur, il dit, maman, toi, tu ne me sais pas bien. On dirait qu'on me sait bien aujourd'hui. Oh. Ils sont en train de me préparer à m'apprendre. Oh. Je ne sais pas. Le monsieur, là, il met sur. Et puis c'est gazon qui prépare. Hein. Mais seulement, bien habillé, chic comme ça. Il met seulement. Il dit, ouais, on sait que ce soir, j'ai bien mangé. J'ai bien mangé. Mon frère, quand il a fini de mettre dans